On arrive au moment de l'année où la plupart des gens qui se sont fixés des objectifs en ce début d'année 2023, sont en train doucement mais sûrement de lâcher leurs objectifs. Et le résultat qui va se produire, c'est tout simplement une nouvelle année en demi-teinte, où à la fin de l'année, le 31 décembre 2023, on se dira que ça n'a pas été une année terrible et qu'on aurait pu faire tellement mieux. Mais voilà, l'année sera passée. Alors si jamais tu sens que tu commences à lâcher tes objectifs, si l'année dernière et peut-être l'année d'avant aussi t'as fait une année en demi-teinte, je te conseille de regarder attentivement cette vidéo. Tout simplement parce que je vais te donner ce que je considère comme la solution pour ne pas lâcher ses objectifs et pour atteindre les objectifs que tu souhaites. Alors pour comprendre ce qui se passe et donc pour le solutionner, il faut comprendre ce que j'appelle le phénomène du trou. On va prendre l'exemple de Marc. En début d'année, Marc se fixe l'objectif de perdre 10 kg cette année. C'est-à-dire que son objectif, c'est de passer de 85 kg à 75 kg à la fin de l'année. Et donc Marc décide d'aller à la salle de sport 3 fois par semaine. Il décide aussi de mettre en place un régime alimentaire spécifique. Pour commencer, la première semaine de janvier ne se passe pas vraiment comme prévu. Il y a un retour de fête assez difficile, une reprise assez difficile. Alors Marc décide tout simplement de décaler le plan d'action, le démarrage de son plan d'action à la semaine d'après. Il se dit que d'ici le 31 décembre, il a le temps. Puis, la semaine d'après, il commence. On arrive fin janvier et ça devient vraiment difficile. Il a beaucoup plus de travail que prévu à son job, il a eu aussi plusieurs impondérables pendant le mois de janvier. Bref, il a du mal à tenir la cadence. Du coup, il se dit qu'il va lâcher du lest sur la diète et qu'il va se concentrer simplement sur le fait d'aller à la salle de sport. En plein mois de février, c'est l'hiver, il fait froid et il a de plus en plus de mal à être régulier. Il commence à rater des séances de sport. Et puis, le mois d'avril arrive, les beaux jours, la fête de Pâques, et Marc fait un petit peu le bilan des 3 premiers mois de l'année et il se rend compte que par rapport à sa perte de poids, les résultats sont assez décevants. Et par rapport à ça, Marc décide tout simplement de faire une pause. Il va laisser passer le mois d'avril et puis il reprendra en mai. Le mois de mai arrive, c'est difficile de recommencer et Marc se dit « Bon, ça va être la période des grandes vacances, donc je vais laisser tomber pour le moment, je vais prendre un petit peu de temps pour moi, on verra en septembre. » Alors je pourrais continuer comme ça pendant toute l'année et même l'année d'après pour Marc, mais en gros, ce que je veux t'expliquer, on pourrait le résumer sous la forme d'un schéma que je vais t'afficher. C'est le fait finalement d'avoir toute une année, d'avoir les 12 mois de l'année, les 52 semaines de l'année, où la prise d'action se passe sous la forme d'un grand trou. En gros, ça décrit un pic d'action au début de l'année, fin d'année, début d'année, et puis au mois de septembre, et tout le reste est vraiment très aléatoire. Typiquement, on fait un plan d'action en décembre, et puis on agit jusqu'en février, et puis on commence à moins agir, et puis on fait une pause, et puis on reprend en septembre, et puis on recommence à moins agir, et puis on refait une pause jusqu'au plan d'action de décembre, etc., etc. Et donc au final, sur une année de 52 semaines, on passe peut-être un tiers du temps à réellement agir. Est-ce que toi, tu as déjà vécu cette situation ? Alors maintenant, imagine qu'on puisse régler le problème, qu'on puisse mettre en place un système qui te permette de régler ce problème, de régler ce phénomène du trou et de passer à une prise d'action régulière. Et l'idée évidemment, c'est comment on peut faire. Alors bien sûr, on en parle régulièrement sur cette chaîne, on peut développer ses compétences, on peut développer sa capacité à se discipliner, on peut développer la capacité à renforcer son mental, on peut développer sa capacité à mettre en place des habitudes, à s'organiser, etc., etc. On peut faire toutes ces choses-là, mais ça va pas arriver tout de suite maintenant. Ça va pas arriver dans les 15 prochains jours. Ça va être quelque chose de moyen terme. Moi, ce que je voudrais te proposer aujourd'hui, c'est un système qui va te permettre dès maintenant, tout de suite, immédiatement, de régler ce problème. L'idée, c'est de passer de ça, le schéma du trou que je t'ai affiché juste avant, à ça. Alors, pour comprendre la philosophie de ce système, et je vais te l'expliquer en détail juste après, je voudrais te prendre un exemple assez simple. Imagine que tu prennes un groupe de 200 étudiants. Imagine que ces 200 étudiants, en début d'année, tu leur dises « Ok, vous avez un examen à la fin de l'année, le 31 décembre. » Est-ce que ces étudiants vont agir tous les jours ? On peut raisonnablement imaginer que pour la plupart des étudiants, la réponse va être non. Maintenant, imagine que cet examen ne soit pas le 31 décembre, mais soit le 31 janvier. Qu'est-ce qui va se passer, à ton avis, sur le taux d'étudiants qui agissent tous les jours ?
il va littéralement exploser. Peut-être que la quasi-totalité des étudiants, si on passe la date du 31 décembre au 31 janvier, vont agir tous les jours. Et d'ailleurs, si les années dans la scolarité sont découpées, très souvent en trimestres, c'est pas pour rien. Et donc c'est exactement ça qu'il faut faire si aujourd'hui tu te retrouves dans ce phénomène du trou, réduire le temps, passer en ce que j'appelle le mode 12 semaines. Au lieu de te fixer des objectifs pour l'année, des objectifs qui semblent lointains, des objectifs où on a tendance à se dire en janvier, bon bah finalement c'est décembre, j'ai le temps, tu vas te fixer des objectifs qui vont être sur 12 semaines. Alors attention, pour que ce système fonctionne, il y a deux choses qu'il faut faire impérativement. Déjà, cet objectif, il ne doit pas être pris au hasard. Il ne faut pas décider d'un objectif au hasard, il doit y avoir une notion de continuité par rapport à un objectif plus important que j'aime appeler objectif référence. Et ensuite, deuxième chose, c'est que tu dois mettre la mesure au centre de ton système. Parce que ce qui diminue fondamentalement notre action, en plus du temps éloigné, c'est le fait de ne pas avoir cette sensation d'avancement. Et le fait de ne pas avoir cette sensation d'avancement mène au questionnement, mène au doute. Et donc diminue notre prise d'action. Et donc il faut des indicateurs très précis qui vont te montrer que tu avances. Alors voilà schématisé ce que ça donne ce système de 12 semaines. Donc tu pars d'une vision, jusqu'à là rien ne change, mais à partir de là on va définir un nouveau type d'objectif, c'est l'objectif référence. Une fois que tu as cet objectif référence, tu vas passer sur le système, ce que j'appelle de l'année de 12 semaines, c'est-à-dire que tu vas définir un plan d'action pour un objectif de 12 semaines. Donc tu peux mettre deux objectifs, c'est tout à fait envisageable avec ce système de mettre deux objectifs. Pour chaque objectif, tu vas avoir un ou plusieurs, ce que j'appelle les indicateurs d'avancement, c'est-à-dire les mesures très précises qui vont te montrer que tu avances, et un plan d'action pour chaque indicateur d'avancement. Donc ça, c'est le système, un ou deux objectifs de 12 semaines avec les indicateurs d'avancement et le plan d'action pour chacun des indicateurs. Ensuite, tu passes ça dans ton organisation, donc la planification, et tu exécutes, et ensuite, à la fin, tu fais un bilan, tu améliores, tu redéfinis un nouvel ou deux nouveaux objectifs sur 12 semaines, etc., etc. Donc le nouvel objectif sur 12 semaines peut être sur le même objectif référence ou sur un nouveau si tu l'atteins, puisqu'au bout d'un moment, tu vas atteindre ton objectif référence. Le but de ce système, c'est d'avoir quelque chose qui est assez rapproché dans le temps, donc d'agir en continu, d'avoir plusieurs indicateurs d'avancement pour chacun de tes objectifs qui vont te permettre justement de savoir que tu avances et d'aller au bout de tes objectifs. Et donc ce système, c'est ça en fait, il va te permettre d'une façon 100% logique, tu vois, je te l'ai montré sur le schéma, c'est 100% logique, 100% pragmatique, d'aller au bout de tes objectifs. Dès maintenant, ne pas te laisser piéger par une nouvelle année en demi-teinte où tu vas tomber dans ce phénomène du trou, où tu vas diminuer ta prise d'action, mais dès maintenant de pouvoir faire une année où tu vas être satisfait, où tu vas aller au bout de tes objectifs. Et l'avantage, c'est que tu peux tout à fait moduler le niveau de difficulté, parce que ce qui compte avant tout, c'est d'avancer. N'oublie jamais que 1000 km, un chemin de 1000 km, même si tu roules à 60 km/h, tu vas finir par avoir parcouru ce chemin. Alors qu'un chemin de 300 km, si tu fais du surplace, si tu n'avances pas, tu ne vas pas y arriver. Donc ce que je voudrais te demander maintenant, c'est est-ce que tu as tendance à avoir des trous dans ton action pendant l'année? Est-ce que tu te retrouves à la fin de l'année en t'apercevant qu'au final, tu as agi pendant la moitié de l'année, voire moins? Est-ce que tu as eu cette sensation en 2022, en 2021, que tu avais fait des années en demi-teinte parce que finalement, tu n'avais pas tenu ton plan d'action? Si c'est le cas, ce système va te permettre maintenant, tout de suite, de résoudre ce problème. Donc je t'explique exactement comment le mettre en place en détail avec l'outil qui va te permettre de suivre, de créer et de suivre ton plan d'action et les indicateurs d'avancement dans ma nouvelle formation, l'année de 12 semaines. Donc tu as un prix de lancement actuellement sur cette formation jusque dimanche. Tu peux y accéder avec le premier lien dans la description. Tu as tout qui est expliqué en détail. Je te laisse regarder ça. Je te dis à tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Chaque jour compte.